Shalom ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Ce Shabbat, Parashat Yitro, le Shabbat, la Parasha dans laquelle il y a les 10 paroles, les Aseret Adiberot, le don de la Torah, Matan Torah, Parasha importante parce qu'elle finalise l'objectif de la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah qui nous a été donnée, ce trésor que Akadosh Baruch Hu nous a réservé. Et il est intéressant de remarquer le dernier verset de cette paracha. La paracha se termine avec Velo ta'ale bema'alot al misbechi, que lorsqu'il faut construire un autel AU, un misbeach, il ne fallait pas construire un accès avec des marches. Lo ta'ale bema'alot al misbechi, mais il fallait une rampe. Pour quelle raison, dit le verset, Asher lo tigale ervatecha alav, pour ne pas avoir besoin d'écarter les jambes, de les lever pour gravir une marche, et à ce moment-là, avoir un geste peut-être qui manque d'égard, de respect par rapport à ces pierres, par rapport à ces escaliers qui permettent l'accès au misbéach. Très étonnant de trouver ce dernier verset. On se serait peut-être attendu après Matan Torah, après le don de la Torah, d'avoir un verset qui nous donne des directives importantes, la doctrine du judaïsme, toute l'idéologie. Et là, nous avons apparemment un verset technique, peut-être d'architecte. Comment est-ce qu'il va falloir concevoir l'accès au misbéach, non pas avec des escaliers, mais avec une rampe d'accès qui permet de ne pas avoir besoin d'écarter trop les jambes, de faire des mouvements un petit peu trop importants. Rashi fait une remarque extraordinaire. Rashi nous dit Kal vachomer, à plus forte raison. Si déjà la Torah ici nous demande de faire attention à ne pas manquer d'égard par rapport à un élément inerte, la pierre, ce qui me permet de gravir le misbéach, alors à plus forte raison que lorsque j'ai en face de moi un être humain, que lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui est doté d'une sensibilité, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui perçoit ce qu'on lui dit, ce qu'on fait, eh bien à plus forte raison qu'il faut avoir un maximum d'égard. Si déjà par rapport à la pierre, la Torah nous dit en levant un petit peu trop la jambe, c'est pas joli, alors vous imaginez par rapport à un être humain quelles doivent être les précautions que nous devons prendre. Velo ta'ale bema'alot al misbechi. Un rachi extraordinaire sur le dernier verset de Parashat Yitro. Mais on peut aussi remarquer l'opportunité de l'endroit où ça a été dit. La Torah nous dit au sujet du misbéach. Le misbéach, c'est le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'endroit dans lequel on peut s'élever. Velo ta'ale bema'alot al misbechi. Lorsque on veut s'élever, lorsque on veut progresser, lorsque on veut évoluer, on peut être tenté peut-être de ne pas tenir compte d'autrui. Peut-être en se disant, moi, mon ascension elle est importante, mon ascension elle est primordiale, et donc j'agis, je ne réfléchis pas à autrui. Précisément, la Torah est en train de nous dire, tu veux monter, tu veux gravir, tu veux t'élever, tu veux progresser, oui, bien sûr, mais attention, que cela ne soit pas au détriment de la dignité de l'autre, parce que même si par rapport à des pierres, la Torah fait attention, à plus forte raison par rapport à des êtres humains. Et la deuxième explication ou le deuxième enseignement que l'on peut tirer aussi de ce verset, Velo ta'ale bema'alot al misbechi. Il y a une différence entre des escaliers et une rampe. Une rampe, c'est surtout lorsque l'angle d'inclinaison est important, eh bien, si on n'avance pas, on recule. Vous mettez une balle sur une rampe, si elle n'est pas dans un mouvement ascendant, eh bien elle retombe. Ce n'est pas le cas d'un escalier. On peut le mettre sur une marche, puisque la marche est
horizontale, eh bien l'objet peut tenir. La Torah là aussi vient nous donner une indication. Vous voulez monter, vous voulez gravir, il faut essayer de faire en sorte que l'ascension soit continue. On ne peut pas dire bon je fais et ensuite je me repose. Non, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, celui qui ne progresse pas, celui qui n'est pas dans un perpétuel mouvement vers le haut, eh bien il recule, il tombe, il ne peut pas avancer. Là aussi la Torah nous dit, c'est pas parce que tu as étudié hier, ou il y a une semaine, ou il y a un mois, ou pour certains il y a des années, qu'à ce moment-là ça suffit, Shalom alay nafshi, et que je n'avance pas. Lo ta'ale bema'alot al mizbechi. Pour monter sur le Mizbeach, il faut être capable de le faire de manière continue. Voilà donc deux enseignements tirés de ce dernier pasouk, de ce dernier verset de Yitro. Tout d'abord, la considération, l'attention que l'on doit porter à chacun, en étant sensible à sa dignité, à un être humain, à ne pas le froisser, et en même temps, en essayant d'inscrire notre avancée, nos efforts, nos progrès, les inscrire dans la durée, les inscrire dans le temps, que Akadosh Baruch Hu nous permette d'être à la hauteur de ce qu'il attend de nous, comme il le dit dans cette paracha, Vi'item li segula, Mikol ha'amim, vous êtes un peuple particulier, on a une mission particulière, à nous de tout faire pour la mener à bien, et en demandant à Akadosh Baruch Hu que ce soit dans les meilleures conditions. Shabbat Shalom ou Mevorach.